Maintenant, il y a des Mongols qui vont me dire, oui, mais après, il n'est pas descendu. Après, il n'est pas descendu. Mais puisque après, il a laissé Abraham, il n'est pas descendu. Non seulement il a menti à Abraham, il a dit qu'il va descendre pour voir. Mais il n'est plus descendu. Vu qu'il n'est pas descendu, dans Genèse 19, je lance le défi à quiconque va me montrer où le soi-disant Yahvé est descendu dans la ville de Sodome et Gomorrhe quand il a parlé quand il a dit à Abraham qu'il va descendre dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Il a dit à Abraham, je vais descendre. Qu'il est venu et il va descendre. Il n'est pas descendu. Il a laissé Abraham, il est remonté là où il est. C'est plutôt dans Genèse 19 qu'on vous dit, il y a les deux anges, les deux veilleurs. Bon, pas les deux veilleurs, c'est les deux anges là, les soi-disant là. Les deux hommes sont descendus à Sodome vers le soir. En gros, ce sont ces deux hommes-là qui ont invoqué ce Yahvé après, qui lui ont donné l'information. Il dit à Abraham qu'il va descendre, il ne descend pas. Yahvé oublie. Et il ment. Il oublie et il ment. C'est ça la phase 5. Dans Exode 33, verset 20. Dans Exode 33, verset 20. Vous allez comprendre que ce Dieu-là, d'Israël, qu'on est venu présenter en Afrique, et beaucoup de gens acceptent ça parce qu'ils n'ont pas de connaissances, ils n'arrivent pas à réfléchir. Ils vont dire, j'ai le bac plus 6, j'ai le bac plus 20, plus 10, j'ai le doctorat, j'ai la licence, je suis un ingénieur. Oh, j'ai tes diplômes. Mais vous allez voir le dimanche, il pose ses deux genoux devant une statuette, devant un faux Dieu qui n'existe pas. Il se met à prier. Un mongol. Donc, la phase 5, Yahvé oublie et il ment. On voit cela dans Exode 33, verset 20. Il est dit, l'Éternel dit, parce que ce Moïse, Moïse dit qu'il veut voir la face de Dieu. Il veut voir sa gloire dans sa face. Il veut le voir. Il dit qu'il veut voir Dieu. Dans Exode 33, verset 20. Il est dit, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, virgule, car l'homme ne peut me voir et vivre. Point. Donc, l'homme ne peut me voir et vivre. Il y avait dit à Moïse, ici, dans l'Éternel dit à Moïse, ah, ben, je t'aime bien, mon coco, mais aucun homme ne peut me voir et vivre. Ben, si tu me vois, tu meurs. Aucun homme ne peut me voir et vivre. Voilà ce qu'il a dit à Moïse dans Exode 33, verset 20. Et dans la traduction Abbé Crampon, il est dit, Jéhovah dit encore, tu ne pourras voir ma face, virgule, car l'homme ne peut me voir et vivre. Or, quand on repart toujours dans le livre d'Exode, mais dans le chapitre en arrière, le chapitre 24 au verset 9, Moïse avait vu Dieu. Il n'était pas le seul. Moïse a vu Dieu dans le passé. Il n'était pas le seul. Mais dans Exode 33, il oublie que Moïse l'avait vu. Donc, Exode 24, verset 9. Après cela, Moïse monta sur la montagne avec Aaron, Nabat, Ambioum et les 70 anciens d'Israël. Verset 10, dans Exode 24, traduction du Monde Nouveau. Et ils purent voir le Dieu d'Israël. Comme dit Prisca, c'est Alzheimer. Non. Ils purent voir le Dieu d'Israël. Point. Sous ses pieds, donc Dieu a des pieds. C'est normal, il a fait l'homme à son image, donc vous devez avoir des pieds. Sous ses pieds, il y avait comme un ouvrage en dalle de saphir et comme des cieux même en pureté. Donc, voilà dans Exode chapitre 24 au verset 10. Moïse, Aaron, dont le grand frère de Moïse, qui est Aaron, et il y avait aussi Nabat, Ambioum. Nabat, Ambioum, c'était les neveux de Moïse, dont les fils d'Aaron, les deux fils d'Aaron, parce qu'il y avait d'autres fils d'Aaron qu'on avait fait périr aussi, qu'on a fait périr à un moment donné. Et 70 anciens d'Israël sont montés sur la montagne, ils ont vu Dieu.
Ils ont vu Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim l'Éternel. Et après, ils ont même mangé devant lui. Ils l'ont bien vu. Maintenant, le temps passe. Dans Exode 33, il demande, Moïse lui-même, il a oublié qu'il avait vu Dieu. C'est pour moi, c'est... Soit il y a deux explications ici. Soit ce Dieu-là, il oublie. Il a l'Alzheimer, c'est pour ça que l'Alzheimer existe. Soit Moïse a vu un autre Dieu, donc un frère de Dieu, sur cette montagne, et maintenant il veut voir l'autre Dieu. C'est là que l'autre Dieu dit, ah non, 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 aucun homme ne peut me voir. Vous avez peut-être vu mon frère qui est l'autre jour là-bas, là, mais moi, vous n'allez pas me voir. Donc, vous voyez, ils viennent écrire des excréments comme ça pour que les gens acceptent ça. Non, mais soyez intelligents, réfléchissez. Réfléchissez. Sortez un peu des ténèbres. Sortez de l'obscurité. Lisez la seule Bible authentique où il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de mensonge. Bible, dans les éditions zoula100.com. Donc, dans Exode 33, verset 20, Dieu dit à Moïse que tu ne peux pas me voir, parce qu'un homme ne peut pas me voir et vivre. Or, dans Exode 24, il avait déjà vu Dieu. Maintenant, les gens peuvent dire, bon, Moïse, il était Dieu, donc on l'a fait Dieu, donc on dit un homme ne peut pas me voir et vivre. Mais en quel moment on a fait Moïse Dieu? C'est pas dans Exode 33 ou Exode devant. Hein? C'est vers le début qu'on a fait Moïse de Dieu. Vous avez me dit que Aaron aussi était Dieu. Nabat, Ambioum et les 70 hommes anciens d'Israël, c'était des dieux? Non. Quand vous lisez dans Genèse, chapitre 2, verset 17, il est dit quoi? Genèse 2, 17, dans la traduction David Martin. Mais quant à l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car dès le jour où tu en mangeras, tu mourras de mort. On dit à Adam que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Mais il a mangé, il est mort. Il a mangé, il est mort. Il a vécu encore. Donc, arrêtez de... Il faut que les gens arrêtent un peu de délirer. Les gens ne sont pas intelligents. Les gens ne sont pas intelligents du tout. Ils acceptent n'importe quoi. Là, je me rappelle, en gros, je me rappelle quand on était tout petit. Bon, c'était ça la coutume. Hein. Quand vous étiez petit à l'époque, petit, avant de dormir, on vous racontait des histoires. Je ne sais pas si dans d'autres tribus, je ne sais pas si vous, quand vous étiez petit, bon, à part peut-être en Europe, en Amérique, on prend un livre, on vous raconte l'histoire d'une petite fille ou bien d'un lapin. Mais nous, quand on était petits, deux fois, dans la chambre, on vous racontait des histoires. Bon, quand on dit des histoires, on appelle ça les contes. On va dire, étant des bougnabors. Étant des bougnabors, et donc il était une fois, on te raconte maintenant une histoire. Et l'histoire, soit c'est triste, soit ça fait peur. Et maintenant, pour aller dormir, ça va être chaud. Donc, quand quelqu'un finit de raconter, l'autre raconte. C'était comme ça.